Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ceci est une annonce de la compagnie Air Itado Coaching. Je t'invite à embarquer à destination de Sérénité. Avec Sérénité, prépare-toi à faire le plus merveilleux des voyages, celui qui te permettra d'aller à la rencontre de la personne avec qui tu passes le plus de temps, au lit, au WC, dans la douche, c'est-à-dire toi. C'est un programme en 6 étapes que j'ai conçu spécialement pour toi, avec amour, bienveillance, pour t'accompagner à gérer toutes tes responsabilités avec sérénité et surtout pour t'accompagner à retrouver la paix et un équilibre intérieur. Alors si tu veux faire partie du voyage, il est temps d'aller prendre ton billet et de faire ton enregistrement. Pour ça, rien de plus simple, prends rendez-vous pour ton check-up car les places sont limitées. Allez, inscris-toi vite. Hello, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Assa, fondatrice d'État de Coaching. J'accompagne les femmes fortes à gérer leurs responsabilités et leurs émotions avec sérénité. Sérénité, oui. Alors, dans cette série spéciale, le but c'est de présenter le programme Serenity. Donc, dans cet épisode, je vais vous expliquer le pourquoi du comment et surtout en quoi c'est un clin d'œil à ma maman. J'espère que vous êtes prêtes. Bonne écoute. J'ai toujours eu ce goût pour la transmission, pour les échanges, depuis toute petite, hein. Que ce soit au collège, au lycée, à la fac, même au travail. J'ai toujours été celle qui présente un tel à un tel, bien évidemment en précisant les prénoms et les noms, mais mes anciennes amies vous le diront. Et clairement, je trouve que quand on a une vision commune, des valeurs communes, des objectifs et aussi des contraintes et des problématiques communes, on connecte plus facilement parce qu'on se comprend et on parle la même langue. Et c'est justement ce qui fait le pourquoi de ce programme, c'est que derrière ça, il y a surtout un gros clin d'œil à ma propre maman, à l'ancienne grande sœur, l'ancienne fille que j'ai été aussi. Pourquoi? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je suis l'aîné de ma fratrie, on est 7 enfants. Donc, j'ai grandi avec ma mère, un papa qui était là par intermittence. Et clairement, dans la culture de ma mère, la notion de divorce n'existe pas. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, voilà. Mon père faisait des allers-retours entre le Mali et la France parce qu'il avait une entreprise là-bas, etc. Bon, il avait aussi d'autres projets. Mais du coup, c'est vrai que c'est moi qui ai... Avant, je disais un peu, mais pas un peu, c'est moi qui ai pris sa place et donc les responsabilités qui allaient avec. Ma mère, ma mamounette, elle est et elle a toujours été un modèle de force et de courage magnifique. Je vais vous raconter un peu son histoire parce que je pense que ça a eu, ça, c'est pas parce que c'est, oui, oui, ça a eu un grand impact sur moi, ma manière d'être, ma manière de faire les choses aussi. Alors, ma mère, elle arrive en France un peu avant ma naissance et elle a arrêté l'école à genre 8, 9 ans, 10 ans, je crois, grand max. Donc, on va dire l'équivalent du CE2, CM1 en France. Quand elle est arrivée, elle parlait pas français. Elle a appris à parler français avec les feux de l'amour. Et elle est arrivée un petit peu avant ma naissance. Du coup, comment dire, solo dans un pays où elle ne connaît personne. Et je suis, étant l'aînée, je suis donc sa première enfant. Ça veut dire qu'elle était vraiment seule, sans sa mère pour l'aiguiller, sans rien du tout. L'accouchement, il s'est passé avec du personnel où tu comprends même pas leur langue. Déjà, je me dis, quand tu es une femme, quand tu es enceinte, c'est ton premier enfant, tu te poses déjà 15 milliards de questions. Mais la langue, tu la connais. Tu sais que ça va plus ou moins bien se passer. Et quand je vois bah, par rapport à ma mère, je me dis waouh, ça a dû être compliqué parce que déjà, dans les cultures africaines, c'est pas trop le genre de choses que les mamans prennent le temps d'expliquer, hein. De dire à leur fille, oui, comment ça se passe l'accouchement, etc. C'est pas trop trop commun.
C'est plutôt le après où on vont plutôt te montrer comment t'occuper de ton enfant, etc. Mais même ça, du coup, elle n'y a pas eu droit, vu que sa mère était au Mali. Donc déjà, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, à l'époque, mon père était taxi, donc ça fait que il travaillait de nuit. Enfin, je pense que beaucoup d'anxiété solo. Bon, les années passent, très vite, on est 4, puis on est 5, puis on est 6, et après, on est devenu 7. À l'époque, je voyais ma mère qui vendait des cosmétiques avant. Je connaissais toutes les fragrances et tous les produits. Normal, c'est moi qui remplissais les bons de commande. Donc, elle a commencé, au début, elle travaillait pas trop, puis elle a commencé à vendre des cosmétiques. Après, elle s'est mise à vendre des bazins, du wax. Et bah, pendant ce temps-là, moi, je gardais ma fratrie. Après, elle a fait gouvernante, femme de ménage puis gouvernante à l'hôtel. Je me rappelle, c'était à l'hôtel Formule 1. Et quand elle rentrait le soir, elle avait très 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 mal au dos et c'est moi qui massais son dos. Puis ensuite, elle a travaillé comme femme de ménage dans le lycée de notre ville. Et je me rappelle que bah, à l'époque, ouais, je gardais mes frères et sœurs, je réchauffais la bouffe, je remplissais les papiers, que ce soit la mairie, la CAF, la sécurité sociale, le chèque pour le loyer, et euh, les courses aussi. Mais ce que je kiffais par-dessus tout, c'était les courses de la rentrée. Parce que du coup, fallait regarder les différentes listes, rassembler le tout sur une liste avant d'aller les faire. Et après l'odeur des cahiers neufs, des protège-cahiers neufs, de tout ce matériel, de pouvoir choisir mon cahier de texte, puis par la suite mon agenda, de pouvoir choisir des trucs que je sais allaient plaire à mes frères et sœurs, c'était juste trop un kiff. Et à l'époque, j'avais pas, comment dire, l'étendue de ce que... Enfin, on va dire que oui, je sous-estimais le poids de toutes ces responsabilités. Je l'ai sous-estimé pendant longtemps parce que c'est après, arrivé à mes 25 ans, que je me suis rendu compte que bah, finalement, cette vie, c'était pas la mienne en fait. C'était plutôt, oui, j'étais une gentille fille, présente qui est des mamans, mais pour le coup, moi, mon enfance, ma vie en tant que jeune fille, jeune femme, etc., est passée sur le côté. Et bah, du coup, finalement, c'est ce qui m'a amené au développement personnel. Mais bon, je donnerai un peu plus de détails sur cet aspect-là, les choses par lesquelles je suis passée dans le dernier épisode de la série. Donc, à cette époque-là, elle faisait énormément de choses. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais c'est dingue parce que je sais qu'elle cumulait énormément de petits boulots pour qu'on ne manque de rien. Et effectivement, on a manqué de rien. Clairement, on mangeait à notre faim. Enfin voilà, il y avait de l'électricité, il y avait pas mal de choses. Alors que je sais qu'il y avait des familles où c'était compliqué, où eux vivaient avec les deux parents qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Et voilà. Nous, on n'était pas dans cette situation-là. Et en fait, à chaque fois qu'elle achetait des trucs, que ce soit pour moi ou mes frères et sœurs, à chaque fois je lui disais, mais comment tu fais toi pour être heureuse en fait? Parce que je la voyais se démener de tous les côtés pour ses enfants, toujours pour ses enfants, pour ses enfants. Et quand je lui disais, mais maman, mais comment tu fais toi pour être heureuse en fait? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Tu t'achètes rien? Et elle me disait, tu sais, le plus important c'est que mes enfants soient en bonne santé. Et moi je me disais, mais c'est chaud d'être une daronne, c'est vraiment compliqué. Quand j'ai lancé Itado Coaching, avant même de commencer, je lui ai expliqué le coaching, mes craintes, le fait de retourner en formation, etc. Et je lui disais, mais t'as vu, là, je travaille, nanana, et retourner franchement en formation, c'est chiant. Même si bah, je veux changer de travail parce que là, ce que je fais, ça me fait chier. Et là, elle me dit, tu sais, ma fille, t'as pas d'enfant à nourrir, forme-toi. Si tu dois retourner à l'école, retourne-y. Prends du temps pour toi. Et c'est vrai que ces paroles, elles ont été très 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 impactante et c'est là que tout a commencé. Et du coup, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Je voulais aider d'autres femmes à être bien. Pas seulement se dire, ouais, j'ai perdu 10 kilos grâce aux produits que j'ai achetés à ça. Pas seulement, oui, ah, j'ai une meilleure mine parce que j'ai acheté tel cosmétique à ça. Moi, je voulais vraiment que ça soit quelque chose qui produisent un changement, une évolution qui puisse permettre à toutes ces femmes de se sentir mieux, mais vraiment quelque chose de profond et de durable. Donc, c'était le mindset, le mental.
Parce que je voulais que quels que soient les choix qu'elle fasse, qu'elle n'oublie pas, oui, nous sommes des femmes multicasquettes qui sommes en capacité de gérer 150 responsabilités, mais avant tout, avant d'être la femme de un tel, avant d'être la mère de un tel, avant d'être salarié, chef d'entreprise, de tout ce que tu veux, nous restons des êtres vivants, des humains à part entière, qui ont aussi le droit, quand même, de vivre un peu pour elles. Et c'est de là que m'est venue déjà cette volonté, cette nécessité d'accompagner d'autres femmes. Et d'autant plus quand j'ai travaillé sur le programme, Serenity, je me suis dit, mais en fait, ouais, mon pourquoi il est là. Mon pourquoi il est là, c'est toutes ces femmes que j'ai accompagnées, toutes ces difficultés, que ce soit en lien avec l'anxiété, la charge mentale, toutes ces responsabilités, en fait, c'est comme si intérieurement, euh, je n'étais plus la petite fille qui aide sa maman, mais j'étais plutôt la femme qui aide d'autres femmes d'égal à égal. Et c'est ce qui m'est resté en tête, dans le cœur, voilà, quand j'ai créé ce programme. Et je me suis dit, ouais, pour éviter que, même pas pour éviter, c'est pour aider, pour accompagner, pour faciliter. Moi, c'est surtout ça, pour faciliter le quotidien d'autres femmes, pour qu'elles puissent effectivement assumer leurs responsabilités, parce que ça, pour le coup, avoir des enfants, avoir une entreprise, jongler entre le travail et d'autres responsabilités, comment dire, on ne peut pas les supprimer, mais on peut changer notre manière de faire. Et je l'ai vu à travers mes accompagnements, c'est que oui, j'accompagne des femmes à faire les choses de manière beaucoup plus sereine, à s'autoriser à prendre, déjà d'abord, s'autoriser à prendre du temps dans un second temps pour elles et dans un troisième temps sans culpabiliser. Et enfin, pour finir la petite histoire avec ma mère, le truc c'est que pendant longtemps, oui, elle a été maman qui cumule 150 boulots, etc. Et je pense que la fracture s'est faite au moment où justement elle a eu son AVC. Ça a été une période assez compliquée quand même, parce qu'elle a été hospitalisée pendant plus d'un mois. Et on ne l'avait jamais vue malade, même si elle était malade, elle se levait, elle allait bosser, etc. Et je pense que elle, comme moi, il y a eu une grosse, grosse leçon où là, elle s'est dit, ok, ma vie ne se fait pas que à travers mes enfants, parce que bah, il faut que moi aussi je puisse être bien. Et je trouve que depuis cet incident qui a été fort douloureux, elle a quand même été hospitalisée plus d'un mois en service neuro. Dieu merci, elle va mieux aujourd'hui. Mais ça a été une période quand même assez dure, frustrante, parce que déjà, comme séquelle, elle arrivait à bégayer. Au début, elle parlait plus. Ensuite, elle bégayait. Elle a perdu la mémoire sur pas mal de choses. Et petit à petit, il a fallu qu'elle ralentisse, qu'elle prenne le temps de s'occuper d'elle-même. Elle a été voir un orthophoniste. Ensuite, elle faisait des cours de sport. Et j'étais très surprise quand elle me racontait que bah, c'était des cours de sport à la piscine, etc. Je disais, ah ouais, tu mets des maillots de bain? C'est le truc improbable. Et elle m'a dit, bah oui, bah de toute façon, c'est entre femmes. Oui, non, il n'y a pas de souci, enfin, tu fais ce que tu veux, entre femmes ou pas entre femmes, je ne suis personne pour te juger. Mais le fait de pouvoir s'offrir ça, je pense que ça lui a fait énormément de bien de se remettre au centre de ses priorités. Parce que la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous, c'est toi. Moi, la personne avec qui je passe le plus de temps, c'est moi. Et tant que tu ne prends pas soin de cette personne, ça va être difficile de pouvoir apporter aux autres ce que tu ne t'apportes pas à toi-même. Et si tu le fais sans justement te donner ce temps, cet amour et prendre soin de toi, ça s'appelle du sacrifice. Sauf que tôt ou tard, le sacrifice là, ça coûte cher et les séquelles du sacrifice ne sont pas forcément très très agréables. Donc voilà le pourquoi de Serenity, c'est vraiment pour aider toutes ces femmes fortes, courageuses, pleines de responsabilités, qui se tuent à la tâche, qui s'oublient, qui font passer toujours les autres avant elles. C'est vraiment ce programme, c'est pour vous permettre de prendre une pause, de prendre conscience et surtout de pouvoir élargir votre champ de vision. On a le droit de s'autoriser des pauses, on a le droit de se faire du bien sans culpabiliser, parce que bah
On reste des êtres humains avant tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un petit clin d'œil à ma maman, à mon histoire aussi. Et c'était aussi un gros clin d'œil à toutes ces femmes qui se démènent, présentes sur tous les continents finalement, parce que ça, c'est quelque chose de commun à la cause féminine. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Serenity, je vous invite à prendre rendez-vous pour votre check-up. Il est offert et on prendra le temps d'échanger en long, en large, en travers. Voilà. Que la paix soit avec toi. Bye.